Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Mais écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une belle émission et que les réponses que je donnerai à vos questions vous permettront de construire de manière pérenne votre avenir. Alors, juste avant de passer aux questions, je m'aperçois que j'ai un petit souci. Cela peut arriver à chacun de nous au niveau de nos connexions. Donc, je suis obligé de me reconnecter. Vous voyez, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien, c'est le cas pour ce début d'émission. Ça va me prendre que quelques secondes. Et puis, bien évidemment, après, je passerai à la phase réponse aux questions. Voilà, ça va prendre que quelques instants. J'attrape la souris. Je valide ma connexion et voilà, tout est rétabli. Je suis prêt et je vais pouvoir commencer par répondre à la première question qui m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois enfin se réaliser vos projets d'intervention esthétique en 2014 et donc partir à l'étranger pour cela? Alors, regardons s'il y a un départ pour l'étranger. Bon, si je vous écoutais, vous partiriez là, dans les minutes qui suivent. Mais je pense qu'effectivement, cela va se faire, qu'il y a cette idée d'étranger, qu'il y a cette idée... Alors, je sais pas comment ça se passe, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la chirurgie esthétique, mais je sens qu'il y a quand même des discussions, qu'il y a un rythme qu'il faut prendre et qu'il y a un rythme qu'il ne faut pas accélérer. Mais en tout cas, à votre question, moi je trouve que 2014 est quand même beaucoup plus adapté à une intervention chirurgicale. Il faut vraiment être très précautionneuse. Ça peut donner parfois des résultats pires que ce que vous aviez avant. Mais en tout cas, moi j'ai quand même l'impression que vous allez le faire et que ça va bien se passer. Voilà. Mais ne vous précipitez pas. Donnez du temps au temps, comme disait un de nos anciens présidents de la République. Alors, pas mal de questions sont arrivées pendant que je répondais à la question de Christelle. Donc, je vais passer à la phase validation des questions en cours. Et ensuite, je passerai à la question de Débia. Voilà. Débia, bonjour. Vous avez pensé à Claude Éric ces derniers jours. Que pense Claude Éric de vous ? Alors, oserais-je dire, au vu de ces cartes, que Claude Éric pense à vous, mais plus à l'aspect physique de votre personnalité. Pour moi, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier, d'assez spécifique. Oserais-je le terme bizarre ? Non, il n'est pas toujours très clair. Donc, vous qui êtes quand même, déjà qui avez traversé des choses qui n'ont jamais été vraiment très très simples, je ne suis pas sûr qu'il faille remettre le doigt dans un engrenage comme celui de Claude Éric. Donc, pour moi,
voilà, après, vous avez, appelons un chat, vous avez, vous basez plus cette relation sur une sexualité, pourquoi pas. Mais si c'est pour construire avec lui, je suis plutôt mitigé. Hein, donc, ces pensées vont plus dans ce sens-là, à mon avis. Jean-Pierre, bonjour. Suite à votre non-participation avec le groupe sur votre commune pour les municipales 2014, je vous avais dit qu'une proposition vous serait faite en dehors de votre commune en cette rentrée. Est-ce que je vois une proposition en ce mois de septembre ? Alors, vous formulez la question en me disant, est-ce qu'il va y avoir une proposition ? La formulation de la question est toujours très importante quand on y répond. Hein, c'est essentiel. Et j'ajouterais que plus c'est simple, plus la réponse est simple à donner. Alors, moi, effectivement, dans ces cas, je vois une activation. Et il y a certainement eu des activations, mais des discussions qui n'ont pas mené à grand-chose. Ce que je pense, c'est que les propositions viendront à l'issue de vos initiatives personnelles. Ça veut dire que vous devez initier, que vous devez, quelque part, prendre votre bâton de pèlerin et poursuivre votre démarche, poursuivre votre action. Parce que pour moi, il y a quand même des choses qui s'activent. Donc effectivement, le mois de septembre est un mois important, est un mois qui est peut-être plus sur la deuxième partie de septembre. Et après, ça déroule, à mon avis. Mais véritablement, il y a une impulsion qui doit être donnée par vous et qui apportera justement cette envie à d'autres, eh bien, de vous intégrer dans le groupe. Murano, bonjour. Que vois-je concernant votre avenir amoureux proche, une rencontre, une concrétisation, le désert ? Alors, regardons si une rencontre se profile à l'horizon. Donc, je vais reprendre vos termes. Le désert, non. Concrétisation, oui. Rencontre, oui. Donc, pour votre avenir amoureux, alors, effectivement, je dirais que vous êtes d'une certaine manière dans un certain doute, dans une certaine réflexion, dans une certaine analyse de votre vie sentimentale. Je pense que il y a quelques petites tensions. On sent que votre vie a quand même pas mal changé depuis un an et demi. On sent qu'il y a vraiment eu des effets qui n'ont pas forcément été faciles sur ce plan-là, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a un démarrage. Je ne pense pas que vous allez attendre 15 ans avant d'avoir ce démarrage. Donc, libérez-vous, avancez. Vous avez, de toute façon, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop être seul, hein, faut être clair. Donc, cette rencontre, elle sera salvatrice, que ce soit pour votre équilibre affectif ou pour votre équilibre tout court. Donc, effectivement, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre, de quelque chose qui est sympa.
Christine, bonjour. Depuis hier, il y a la mini-fête Lorraine qui s'installe pour le week-end. Vous auriez voulu savoir si vous leur demandiez de travailler avec eux pour les 2 ou 3 jours, est-ce qu'ils vous prendront? Serez-vous payé? Alors, il y a une question à laquelle je peux répondre tout de suite, c'est serez-vous payé? Tout travail mérite salaire. C'est une base. Donc, il ne faut jamais accepter, hormis si vous travaillez pour, je ne sais pas, un membre de votre famille, que vous aidez un ami, mais tout travail mérite salaire, quel que soit le salaire. Alors, allez, vous y allez, vous foncez, vous dites voilà, je recherche du travail, je recherche à travailler 2 ou 3 jours avec vous. Voilà, vous n'hésitez pas, c'est important pour vous. Et puis, je vous sens dans de bonnes dispositions par rapport à cette demande. Je n'ai pas oublié, puisque vous êtes venu sur l'émission et vous nous avez fait part de vos difficultés actuelles, et donc d'un certain trouble qui vous habite en ce moment, mais justement, c'est le moment pour vous de relever la tête, de repartir en croisade, si je puis me permettre l'expression, inutile de prendre vos armes, allez-y avec votre sourire, avec votre charme, avec votre envie, et pour moi, ça se concrétisera. Mais je dirais que, a priori, il faut essayer aussi dans la vie. Il y a une expression qui dit diriger, commander, c'est prévoir. Eh bien, il faut toujours essayer d'anticiper les choses. Il faut toujours essayer de regarder au-delà de la montagne ce qui s'y passe. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité et de ne pas être pris au dépourvu dans la vie. Je ne dis pas que c'est simple à appliquer, mais c'est quelque part l'apanage des personnes qui réussissent et des personnes qui arrivent à dépasser les difficultés quand elles en rencontrent. Donc c'est vraiment un conseil pour vous, Christine, mais c'est un conseil pour nous tous. En tout cas, allez-y, foncez. Ça va être bon pour vous, ça va être bon pour votre... voilà, pour reprendre quelque part votre fil d'Ariane. Jacqueline, bonjour. Vous allez signer un compromis de vente samedi pour l'achat d'une maison avec votre compagnon. Vous allez mettre votre maison en vente. Est-ce que cela va bien se passer? Alors, j'étais en train de réfléchir parce qu'en fait, c'est une ambiance, c'est un environnement que vous me demandez. C'est pas spécifiquement ni la vente de votre maison actuelle, ni ceci. On va regarder un petit peu s'il n'y a pas d'anicroche, de contrariété. En tout cas, vous êtes heureuse. Bon. Il faut s'attendre à des petits retards, il faut s'attendre à des petits blocages, il faut s'attendre à des petits grains de sable, mais globalement, je dirais que ça va bien se passer, il y a des appuis, il faut compter avec le temps, effectivement, il y a peut-être des petites choses qui vont être un peu frustrantes ou qui vont, ne pas se passer comme vous l'aimeriez, mais rien de grave.
rien de dramatique, rien qui remette en cause, je dirais de manière pleine et entière, ce que vous souhaitez entreprendre. Donc voilà, dites-vous qu'il faut de la patience, dites-vous qu'il peut y avoir des petits problèmes avec des papiers ou quelqu'un qui ne fait pas exactement ce qu'il faut faire, mais à part ça, je dirais, il n'y a pas de vent de panique, ça se passera globalement bien. Quelques petites haies à franchir, mais autrement ça ira. Un peu d'attente, un peu de délai, autrement ça ira. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vois toujours une séparation entre votre frère Olivier et Alexandra ? Alors, regardons les relations de votre frère et de votre belle-sœur, donc de sa femme, pour voir comment leur situation, leur vie de couple va évoluer. Écoutez, c'est une confirmation ou une affirmation que vous attendez de ma part, hein, donc de savoir si effectivement leur couple est en danger, leur couple vacille. Écoutez, pour moi, je vous confirme cette malheureuse réponse est de dire que leur couple bat de l'aile, n'est pas quelque part au top de sa forme. Oui, effectivement, il y a vraiment des problèmes entre eux et des problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre. Donc il y a véritablement une issue qui risque d'être assez radicale. Eric, bonjour. Est-ce que je vois une reprise d'activité dans un proche avenir ? Si oui, dans quel domaine ? Vous êtes au chômage depuis 1 an. Alors, regardons, on va s'attacher, puisque dans votre message, vous souhaitez savoir si vous allez trouver du travail et vous souhaitez savoir dans quel domaine. Donc, cela nécessite 2 tirages. Et comme vous le savez, je réponds à une question par participant pour permettre au plus grand nombre d'avoir une réponse à leurs questions. Donc, nous allons nous concentrer sur votre reprise d'activité, puis peut-être qu'il y aura un secteur d'activité qui ressortira, hein, vous savez, et puis autrement, ça vous donnera l'occasion de me poser cette deuxième question. Oui, vous allez retrouver du travail. Écoutez, je trouve qu'émotionnellement, je trouve que physiquement, je trouve sur plein de plans, je trouve que cette année a été extrêmement pénible pour vous. Hein, elle a nourri beaucoup de contrariétés, nourri un enfermement, nourri beaucoup de choses qui tournaient dans votre tête. Donc, année très difficile. En revanche, je trouve que 2014 est une année d'impulsion. Hein, déjà, à partir de votre anniversaire, vous commencerez à ressentir des effets positifs. Hein. Les choses ne commencent pas au 1er janvier, ne se finissent pas au 31 décembre, mais il y a des rythmes, il y a des cycles, il y a des moments pour agir. Cette année, ce n'était pas vraiment un moment pour agir, malgré toutes les actions que vous avez pu mener, ça fait plouf. Hein. Mais là, ça change. Là, il faut redonner un petit coup d'accélérateur. Alors, moi, je vous dirais, vous avez 1 mois devant vous pour bien préparer ces choses-là. Alors, c'est peut-être 1 mois de vacances, hein, mais je ne le pense pas. C'est 1 mois de préparation pour relancer la machine. Et vous verrez, pour moi, 2014 va apporter un nouveau rythme dans votre vie et un rythme qui sera beaucoup plus progressiste, un rythme qui vous donnera les clés et une issue favorable pour trouver du travail. Donc oui, je réponds oui à votre question.
Et on voit des contrats, des signatures. Donc tout cela va retrouver un sens et tout cela va retrouver une dynamique qui va enfin vous faire arrêter de stresser comme c'est le cas sur cette année 2013. Voilà. Evelyne, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez bientôt avoir une rentrée d'argent? Alors, regardons s'il y a une bonne nouvelle financière qui arrive. Alors, c'est un tirage qui n'est pas simple à analyser. C'est pour ça que j'y réfléchissais, c'est pour ça que j'observais un petit peu ces différentes cartes. Effectivement, moi, il y a un truc qui est bizarre par rapport à l'argent. Alors, je suis peut-être pas forcément là, dans ces circonstances, capable de le développer, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé par rapport à vos finances et qui n'avait pas été très sympathique. Alors, je ne sais pas si c'est un emprunt, si c'est quelque chose qui devait vous revenir et qui ne vous est pas revenu. Enfin, méfiance quand même sur ce plan-là. Pour moi, il y a quand même effectivement cette idée de rentrée d'argent. Comme si il y a quelque chose qui allait arriver. Mais j'ai l'impression que c'est lié à des papiers que vous signez, que c'est lié peut-être à un environnement familial, quelque chose de proche. Et c'est comme ça que je ressentirai les choses. Mais grande méfiance parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires et pas très nettes par rapport à l'argent. Alors, je valide la question qui est en suspens et nous allons passer aux 2 dernières questions de notre émission. Christiane, bonjour. Comment je vois évoluer votre amitié avec Claude ? Écoutez, pour l'instant, je sens que Claude n'a pas forcément une vie très simple. Je pense également qu'il est dans une dynamique qui est assez, je ne vais pas dire une dynamique un petit peu descendante, mais je trouve que quelque part, toute cette première partie de l'année de 2013 a été très perturbatrice pour lui. Je sens des chocs, je sens des choses qui ont été assez lourdes à porter pour lui. Donc, il est dans une phase quelque part de reconstruction. Je trouve que je ne peux pas vous parler de relations affectives, je ne peux pas vous reparler d'un démarrage de relations autres qu'amicales. Je pense que c'est quelqu'un qui a malgré tout une femme, quelque chose dans sa tête qui n'est pas digéré et qui doit être digéré pour pouvoir quelque part s'investir dans une nouvelle relation. Moi, je le sens un petit peu perturbé. Je sens comme si vous étiez quelqu'un qui lui redonnait de l'énergie à l'heure actuelle, comme si vous lui apportiez des solutions avec beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, quelque part beaucoup d'attention. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a l'envie peut-être de faire des projets, peut-être de faire ensemble des choses, mais ce n'est pas aussi simple que cela de le mettre en place.
Alors, la dernière question m'est posée par Gigi. Gigi, bonjour. Étant assistante maternelle agréée, vous aimeriez savoir si vous auriez un enfant à garder en septembre en périscolaire. Écoutez, j'ai l'impression que vous avez plusieurs façons d'aborder, ou en tout cas de trouver, une garde d'enfants périscolaire. Je pense également que je dis oui à votre question en fait. J'allais rentrer dans des tas de détails dans lesquels je peux rentrer. C'est-à-dire que je pense que tout ce mois de septembre est vraiment un mois important, est un mois de préparation pour vous. C'est un mois qui est, je dirais, qui va vous permettre de redresser votre situation. Et je dirais que pour moi, oui, ça va passer par des discussions, des pourparlers, il y a des échanges, il y a peut-être plusieurs façons de l'envisager. Mais je pense que ça va être tout à fait bénéfique et profitable. Je me pose la question pour vous, Gigi, je me dis, vous me demandez si vous aurez un enfant. Moi, je me demande si vous n'allez pas avoir plusieurs enfants. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais moi, je ressens plus de monde qu'un seul enfant. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça va dans la bonne direction et que ça va parfaitement bien évoluer pour vous. Donc, je réponds oui à votre question, Gigi. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous invite dès demain à revenir à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Bye bye.